La pension retraite est une rémunération cotisée par les actifs aux retraités afin de leur assurer un minimum vital et les récompenser de leurs années de travail. Le montant de la pension dépend notamment du nombre d'années travaillées, du secteur d'activité et de sa date de naissance. Au Sénégal, la pension de retraite est attribuée à tout employé déclaré à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Plus concrètement, quelle est l'utilité de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, et quel est son rôle? Comme vous le savez, l'IPRES est une institution de prévoyance sociale de droit privé, investie d'une mission de service public qui a pour objet d'organiser et de gérer le régime général de retraite applicable à tous les travailleurs du secteur privé et des agents non fonctionnaires de l'État, qui fait l'objet de notre règlement intérieur numéro 1. Et ce régime date de 1958. Et d'autre part, l'organisation et la gestion d'un régime de retraite appliqué uniquement aux cadres, institué depuis 1973 par le biais d'un accord collectif et qui fait l'objet de notre règlement intérieur numéro 2. Qu'est-ce que la pension de retraite? Vous savez que l'IPRES, le régime de l'IPRES date de 1958. Et il constitue un régime de retraite unique de base. Cela veut dire que c'est un régime minimal, applicable à tous les travailleurs du secteur privé et agents non fonctionnaires de l'État. Et ce régime, comme il est minimal, il est susceptible d'être amélioré ou par exemple, complété par d'autres régimes tels celui des cadres. Et le régime général sert essentiellement la pension de retraite. La pension de retraite aux anciens travailleurs qui ont travaillé au moins 10 ans. Avant, à la création du régime, c'était 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Mais maintenant, ce paramètre a été modifié et est porté à 10 ans. Donc, aux anciens travailleurs qui sont partis à la retraite. Ce régime sert également une pension de réversion aux veuves et aux veufs, ainsi qu'aux orphelins des travailleurs ou des retraités décédés. Enfin, le régime sert une allocation de solidarité qui était destinée à une catégorie de retraités, comme le disent nos textes, qui étaient nés avant 1910 à l'époque, mais c'est une catégorie qui est en voie d'extinction. Voilà principalement comment on peut définir la pension de retraite. Quelles sont les conditions requises afin de bénéficier de la pension retraite au Sénégal? Pour bénéficier de la pension de retraite, on va différencier les différents types de pensions que l'institution sert. Pour la pension de retraite directe, c'est soumis principalement à 4 conditions. Il faut avoir l'âge déjà, l'âge qui est de 60 ans, mais vous savez que la personne également peut anticiper à partir de 55 ans, 5 ans avant. C'est de son choix. Ou bien lorsque la personne est inapte au travail, lorsque la personne est malade, invalide, inapte, ne peut plus continuer son travail sur la base d'un rapport médical, la personne peut anticiper sans subir l'abattement, qui est une sorte de pénalité appliquée sur la pension de l'intéressé. Donc lorsque la personne part à l'âge normal de 60 ans, la personne est soumise à 4 conditions majeures. Donc il faut d'avoir rempli la condition d'âge, qui est de 60 ans. Il faut avoir formulé la demande, parce que la demande de pension ne peut être opérée que lorsque la personne effectue la formalité. Parce que ses droits courent à partir de la date de dépôt, à partir de la date à laquelle elle a transmise la demande auprès de l'institution. L'autre condition, c'est qu'il faut que la personne ait cessé toute activité professionnelle. Parce que toute reprise d'activité est suspensive du droit à pension. Lorsque la personne
formule sa demande, commence à percevoir une pension et reprend une activité salariée, lorsque l'institution est informée, la pension est suspendue. Parce que la loi interdit le cumul de traitement, pension et salaire. Quels sont les efforts qui ont été consentis jusque-là pour l'amélioration des conditions de vie des retraités? Beaucoup d'efforts ont été consentis. Vous savez déjà, en 2007, on payait les pensions. Au début, la création du régime, les pensions étaient payées trimestriellement. En 2007, on est passé à la bimestrialisation, tous les 2 mois. Après, nous sommes venus maintenant à la mensualisation. C'est déjà un effort. Hein? Donc, et vous savez également que nous avons institué une pension minimale. C'est-à-dire avant, les pensions qui étaient à un faible niveau, donc la personne pouvait avoir une pension de 6 000 francs, surtout lorsqu'il s'agissait d'une réversion, pas une retraite directe, mais une réversion telle que les veuves et autres, les orphelins, toutes les pensions qui étaient faibles depuis 2018, avec la décision de l'État, avec également la bonne volonté des autorités qui administrent l'institution, le conseil d'administration, ils ont mis en place une pension minimale qui est de l'ordre de 98% du SMIC réglementaire. Cela veut dire que toute personne qui percevait moins de 35 000 est maintenant élevée à 35 000. Et la différence entre le montant que la personne percevait et le nouveau montant de 35 000, cette différence est supportée par l'institution, comme s'il s'agissait d'une subvention que l'institution faisait à la personne qui avait moins de 35 000. Voilà. Entre autres, il y a également fréquemment, la valeur du point. Vous savez, c'est un paramètre de calcul, la valeur du point. On calcule la pension de retraite pour le retraité. Comment on calcule sa pension? C'est que au cours de chaque année, lorsque la personne cotise, ces cotisations sont transformées en points. C'est une unité de compte qui s'appelle point. Et à la fin de la carrière, c'est l'ensemble de ces points-là qui sont reportés au compte de l'intéressé. Et le point a une valeur, c'est-à-dire un prix. Et ce prix-là également est bonifié régulièrement. Et à chaque fois que la valeur du point est remis et revue à la hausse, ça impacte sur le montant de la pension. Parce qu'on calcule la pension par la formule suivante, c'est l'ensemble des points qui sont au compte de l'intéressé qui sont multipliés par la valeur du point à la date de liquidation, c'est-à-dire lorsque la personne atteint 60 ans. Et le fait quand vous entendez souvent que les pensions ont été augmentées de 10%, de 5%, c'est la valeur du point qui est bonifiée, qui fait que ça impacte directement sur le montant de la pension. Ça également, c'est un effort. Et de 2014, pratiquement 2014-2015 à maintenant, les pensions ont augmenté de plus de 60%. C'est-à-dire qu'une personne qui percevait 100 000 francs en 2014, aujourd'hui, avec les bonifications régulières qui interviennent pratiquement chaque année, ou plus tous les 2 ans, la personne a presque 60 000 francs de plus sur sa pension, qui fait qu'elle est aujourd'hui à 160 000 minimum. Où en est-on avec le projet de couverture maladie pour les personnes retraitées? Enfin, il y a la couverture maladie des retraités. Vous savez, l'IPRES, depuis 1982, soigne gratuitement les retraités et leurs ayants droit. C'est-à-dire les retraités sont ou ses épouses et ses enfants âgés jusqu'à 21 ans. Et elle est gratuite. Et ça existe depuis 1982. Par ce biais, l'IPRES a densifié son réseau de centres médicaux régionaux. Vous avez le centre médico-social qui est à Dakar, à Bel-Air, en plus des centres médicaux régionaux qui sont dans les régions. Et également, il y a l'apport en nouveau matériel, le relèvement du plateau technique,
l'augmentation de son personnel médical. Et bien que cette activité ne fait pas partie des activités de l'institution, des activités statutaires de l'institution, parce que dans nos statuts, dans les statuts de l'institution, il n'est nullement mentionné que l'IPRES doit délivrer une couverture maladie à ses retraités. C'est par bonne volonté et par une vision du conseil d'administration qui date de longtemps, qui a souhaité prendre en charge les retraités par rapport à leur couverture médicale. Cela nous est toujours rappelé par la CIPRES. La CIPRES, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. C'est à peu près l'organe sous-régional de régulation des institutions de prévoyance sociale, qui nous reproche souvent le fait d'exercer une telle activité, parce que c'est une activité budgétivore. Pour sa part, Amdi Moustapha Ngom, secrétaire général des ex-travailleurs de la SOTRAC, déplore la discrimination dont sont victimes nombre de personnes retraitées, surtout pour ce qui concerne la prise en charge médicale des personnes retraitées. Vous me permettrez tout d'abord, avant de répondre à votre question, emprunter à mon collègue Ousseynou Seck de la SOTRAC la formule qu'il avait utilisée lors d'une interview disant que nous ne sommes pas des retraités, mais des maltraités. En effet, il a parfaitement raison, parce qu'au lieu de jouer le rôle d'actionnaire, de propriétaire et d'employeur des membres du conseil d'administration et des travailleurs actifs de l'IPRES, les retraités que nous sommes sont discriminés et confinés à l'étroitesse dans cette institution régie par des textes obsolètes datant de 1958 aux antipodes des règles admises en la matière. Vous savez, même pour percevoir nos pensions, c'est la croix et la bannière. Or, la pension est un droit acquis par le travail. Ce n'est ni une allocation sociale, ni une variable d'ajustement. Des pensions nettement au-dessous du coût de la vie, dont le paiement non uniformisé aussi intervient avec beaucoup de retard. Les personnes vulnérables âgées que nous sommes souffront énormément de la mauvaise prise en charge de l'IPRES au plan médical. J'espère que vous vous rappelez certainement les cartes biométriques confectionnées à coups de milliards et dont on avait vanté les performances. Des milliers de cartes sont aujourd'hui considérées comme mort-nées parce qu'effectivement, leurs propriétaires ne verront jamais leurs couleurs car ils nous ont devancés à l'au-delà malgré toutes les souffrances qu'ils ont bravées pour se faire enregistrer. Des retraités sur des chaises roulantes, sur même des lits d'hôpitaux qui viennent à l'IPRES pour se faire enregistrer pour avoir une carte biométrique. Vous vous rendez compte? Tout récemment, nous avons vécu les opérations de contrôle biométrique avec un système d'information rétrograde qui a laissé en rade des milliers de retraités qui aujourd'hui, depuis 2 mois, sont sans pension. Il faut aussi rappeler que toutes ces manœuvres se font sur le dos des retraités qui ne sont que des, malheureusement, issus des associations de retraités présents au conseil d'administration en qualité d'observateurs, sans aucune fonction délibérative. De l'avis du directeur des prestations de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, les manquements notés s'expliquent par la forte demande des services sanitaires. En somme, la demande est plus forte que l'offre. Peut-être que c'est l'affluence, peut-être que c'est le flux de personnes, parce que la demande, elle est forte. Vous savez, la santé au Sénégal, elle coûte cher. Lorsqu'on vous la délivre gratuitement, c'est une chance. Donc, c'est pourquoi peut-être il peut y avoir un flux, une demande, qu'elle soit forte, mais l'IPRES fait son mieux pour assurer dans les meilleures conditions la couverture maladie des retraités. Quels sont les différents types de paiements pour la perception de pensions de retraite? Récemment, nous avons mis en place de nouveaux modes de paiement parce que vous savez, la CIPRES, comme je disais, que nous recommande de faire l'audit physique, le contrôle physique des retraités, de tous nos retraités. Aujourd'hui, nous sommes à près de 140 000 retraités au Sénégal. Et normalement, tous les 6 mois, nous devons vérifier qu'ils soient toujours en vie. Et ça fait presque plus de 2 ans que nous ne l'avions pas fait avec la Covid et les quelques imprévus qui nous ont impactés depuis lors. Et depuis plus de 2 ans, ce contrôle n'avait pas été fait. À la suite de ce contrôle, nous en avons profité pour changer ou du moins améliorer
les différents modes de paiement. D'accord. Donc, pour les nouveaux modes de paiement que l'IPRES a choisi de mettre en œuvre pour améliorer les conditions de paiement des retraités, il y a le paiement des pensions par transfert monétaire, mobile money, Orange Money ou Wave, pour tous les allocataires qui perçoivent entre 0 et 50 000 francs. Pour les allocataires qui perçoivent entre 50 000 et 100 000 francs, nous avons négocié une convention avec un établissement financier de proximité de la place de 50 000 à 100 000 francs avec des frais de tenue de compte et des conditions d'ouverture de compte très légères afin de permettre aux retraités de ne pas supporter beaucoup de frais de banque. Pour ceux maintenant qui perçoivent une pension de 100 000 francs et plus, ils sont obligés d'ouvrir un compte bancaire. C'est la bancarisation que nous avions commencé depuis 2004 et que nous poursuivons à ce jour. Il y a les retraités de l'administration et il y a les retraités du privé. Les retraites de l'administration sont gérées par le Fonds national de retraite, tandis que les retraités du privé sont gérés par l'IPRES. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, on va sur les difficultés. Compte tenu des réalités actuelles du pays, nonobstant les retraités, même les gens actifs ont des difficultés. Ceux qui ne sont pas à la retraite ont des difficultés. Les difficultés des retraités se résument sur le problème d'abord de loyer. Parce que quand on prend 100 retraités, les 50% n'ont pas encore construit, ne sont pas propriétaires d'abri. D'abord, ça c'est un. Deuxièmement, il y a un problème de scolarisation des enfants qui est trop cher avant d'arriver au transport. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'alimentation. Les gens maintenant le résument en un seul repas, hormis le petit déjeuner, en un seul repas. Donc, voilà des difficultés. Voilà des difficultés. Ensuite, les pensions ne sont pas toujours à la hauteur, ne sont pas arrimées avec la cherté de la vie. C'est-à-dire que la pension de retraite du Sénégalais n'est pas une pension d'intervention. En général, les gens qui perçoivent leur pension, s'ils passent chez le boutiquier et payent leur loyer, ils n'ont plus d'épargne. Donc, s'il y a un malade, ils ne pourront pas le soigner. C'est ça, en grosso modo, ce que je voulais vous dire sur les conditions que les retraités sont en train de rencontrer actuellement. Je suis lié par le Fonds national de retraite. Le Fonds national de retraite ne gère pas les ordonnances, mais par contre, ils ont établi une couverture médicale, c'est-à-dire les hospitalisations, les consultations, les soins, mais à un certain nombre de degrés. Par exemple, ils vous donnent 4/5. Et le 1/5, ça c'est à votre charge. Si on avait 5/5, par rapport à ce qu'on avait produit durant nos activités actives à l'État, vraiment on mérite les 5/5 au lieu de payer 1/5. Vraiment, encore, si on pouvait bénéficier de la gratuité de l'ordonnance, ou bien au moins payer la moitié, c'est ça le problème. Man maa ngi nekk à l'étranger ma ñëw fii maa ngi nii ñëw naa ma ñëw fii presque sama solde yëpp dañ ko dagg li nga xam ne saa yi moom nga waroon a am fële yëpp amatoo ko fa. Je travaille à l'étranger, mais depuis ma retraite, je suis rentré au Sénégal. Mais on m'a presque coupé toutes mes soldes et actuellement je perçois peu, or que j'ai travaillé pendant toute ma vie. waaye doo ci amati dara loolu nag moo gën a métti mais nag ñun fi mu ne nii façon fu nekk di nga fa jaar. C'est pas facile et ça fait très mal aussi.
Je suis passé par toutes les voies et moyens pour faire des réclamations. La dernière fois, j'étais allé jusqu'au niveau de l'ambassade de France pour me renseigner sur mes soldes. Mais ils m'ont renvoyé et jusqu'à présent, il n'y a aucun changement. Oui, léegi naa ñu bindal ma benn kii ma déposé ko pour ñoom fi mu ne nii ñu renseigner ma par exemple ci solde bi may jox fii. ils ont envoyé le dossier à l'IPRES et cette dernière m'a aussi renvoyé à la poste. waaye yow li ngay touché kenn xamul lu mu doon. dossier ñan lañ ko renvoyé ah ma ñëw di touché sama solde ma la ma fa fekk saa xamul lu mu doon. Malheureusement, rien n'a changé. Et finalement, l'ambassade de France m'a remis une note que j'ai déposée à l'IPRES pour afin de connaître le montant de mes soldes. si yoo xam ne dinaa mën a xam par exemple li may yor li ñu may fay mais mënuma xam presque lu ma fay. Face aux difficultés, ces anciens travailleurs réclament la valorisation de la pension de retraite au Sénégal. Pour les perspectives, en tout état de cause, l'espoir est permis aujourd'hui avec le communiqué du Conseil des ministres du 4 janvier 2023 qui nous informe des directives du président de la République qui préconise une réflexion pour la mutualisation des systèmes de retraite, pour une évolution vers une caisse nationale de retraite. Nous ne pouvons que saluer cette volonté du chef de l'État qui permettra au moins le rétablissement d'une injustice congénitale qui plombe l'application aujourd'hui de la loi 2004-15 du 4 juin 2004 relative à la bancarisation des pensions de retraite supérieure ou égale à 100 000 francs. Compte tenu du nombre infime de retraités ayant 100 000, cette bancarisation ne peut même pas marcher parce que les retraités n'ont pas 100 000 francs à la fin du mois. Donc, ils ne peuvent pas appliquer cette loi. Voilà la précarité dans laquelle nous, retraités, nous vivons. Alors, nous demandons au président de la République de veiller personnellement à l'aboutissement de ce projet salutaire, ainsi que les autres mesures de l'heure qu'on ne doit pas aussi négliger, qui tournent autour du renouvellement du conseil d'administration. Afin de résoudre les 1001 difficultés, Amdi Moustapha Ngom invite le gouvernement à veiller à la mutualisation des systèmes de retraite au Sénégal, ou mieux, tendre vers une caisse nationale de retraite au Sénégal. À la suite des nouveaux modes de paiement, dont l'objectif essentiel est d'améliorer les conditions de paiement des pensions, l'IPRES continuera à conforter l'action sanitaire et sociale à destination de ces retraités, dont nous savons que la santé est importante pour cette couche vulnérable, et également continuer à renforcer le pouvoir d'achat des retraités par l'augmentation régulière des pensions de retraite.